Coucou les Tilo, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ce nouveau vlog. Cette semaine, va y avoir du potager, aussi un petit peu d'apiculture, pas beaucoup. Je veux pas vous faire que des vlogs d'apiculture, donc voilà, on va un peu changer. Et puis il y a pas mal de choses finalement que je vais pas pouvoir, qu'il y a rien à filmer de spécial, puisque j'essaye de reprendre aussi l'activité, mon activité principale qui est la musique. Je suis intermittente du spectacle, je suis chanteuse pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui savent pas. Voilà, et avec la situation, bien sûr, j'ai pas pu exercer depuis un certain temps. C'était le jour de mon anniversaire, c'est le 6 septembre. Donc ça date. Donc là, je suis en train de rappeler les clients, tout ça. Cette semaine, j'ai fait beaucoup de choses comme ça pour avoir des dates et pour pouvoir renouveler mon statut. On croise les doigts, je suis pas sûre du tout. Mais en tout cas, si ça peut fonctionner, ce serait super. Et donc le jardin, comme je vous disais la semaine dernière, il y a tellement de choses à faire que on va y aller petit pas par petit pas et ça avancera peut-être pas aussi vite qu'on a envie parce que on n'a pas trop de temps. Hein. Comme on vous disait, le mois de mai, c'est compliqué un peu partout. Donc il faudrait descendre les plants dans la serre. Il faudrait également attacher les tomates parce qu'elles sont beaucoup trop grandes, elles sont en train de toutes tomber et être par terre. Bon, du désherbage, il y en a à tort et à travers. Faire pas mal de plantations également. Je sais que j'ai à semer des endives, des blettes. En vous disant tout ça, de toute façon, je suis consciente que c'est juste pas possible de faire tout ça maintenant. On va juste y aller par étapes. Et puis moi, je vais vous montrer ce qui va être faisable. Je vous montre ça en images. On y va, c'est parti pour ce vlog. Go! Alors ça, c'est des graines de roquette que mon beau-frère et ma soeur m'ont passé, donc ça c'est trop cool. J'en avais pas et donc là je prépare des petites barquettes avec du terreau pour pouvoir les semer parce que j'ai pas de place là dans mon jardin pour pouvoir le faire. Voilà, donc je note sur la barquette pour pas oublier ce que c'est, bien entendu, parce que sinon je risque d'avoir des surprises. Je recouvre avec un peu de terreau, je tasse, et puis je fais une deuxième barquette avant d'arroser le tout. Bon, et puis il y a toujours un petit chaton, vous allez voir, qui arrive. Yes, il vient inspecter, vous inquiétez pas. J'espère que je fais bien et que je vais pas me faire fâcher par l'inspecteur. Direction le jardin, on va semer des endives. Donc je prépare le petit rang, voilà, et puis je sème les endives à la volée. Alors j'étais un petit peu déçue parce que sur le sachet, finalement ça fait qu'un seul rang, il n'est pas super grand en plus, donc bon. Donc je recouvre de terre, il y a toujours l'inspecteur qui va venir et une fois recouvert, je tasse bien la terre. Regardez-le, alors attention, mon petit boy, bon il vient voir, bon il a pas trop regardé quand même, il me fait confiance. Et puis j'arrose de tout, bien entendu. Et voilà, c'est bon pour mon rang d'endives. Bon, je sais que c'est pas super, mais j'ai monté mon smoothie et ma tisane pour bosser. Donc là, j'étais en train de retrouver les anciens clients, noter les anciennes dates que j'avais fait les autres années suivantes en tant que chanteuse. Et donc, j'ai eu des clients au téléphone, j'en ai appelé, j'ai fait des contrats, enfin bon, bref... tout le blabla et puis écrit des mails et tout ça, bref. Ça m'a pris beaucoup de temps même si en vidéo ça apparaît pas. Je suis en train de descendre puisque là il fait beau là, mes plants, donc mes plants également de patates douces et puis les semis que j'ai fait récemment. Et en fait ce qui est super drôle, je voulais vous montrer, c'est qu'en fait les patates douces là montent sur le fil de ma lampe à UV là. Donc voilà, donc je finis de descendre ces deux derniers bacs dans la serre et je vous montre après ça.
semis et plants. Et là en fait comme vous pouvez voir on avait semé ensemble, ici c'était de la roquette et donc ben voilà il y en a qui sont nés, alors peut-être pas tous encore mais ça commence à naître petit à petit. Donc j'en ai mis un peu partout dans la serre tout simplement parce que je n'ai plus du tout de place. Comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, regardez, les tomates, elles sont complètement en train de tomber. Donc, j'ai descendu les plants. Donc, il y a les poireaux ici. Voilà. Bon, c'est pas top hein, de les avoir fait en barquette, mais je vous dis, cette année, j'ai fait juste comme j'ai pu. Voilà. C'est comme les blettes que j'ai mis en pot, c'est juste normalement, mais pas à faire. Enfin, c'est-à-dire que ça sert à rien, vaut mieux les faire directement en terre, mais c'est quand le terrain n'est pas prêt, bah c'est compliqué quoi. C'est comme le goutte à goutte, on n'a pas encore eu le temps, enfin bon, trop de trucs. Comme vous pouvez voir, du coup, les poivrons commencent tout juste à être en fleurs. Donc ça, c'est les courges qui finalement maintenant, elles peuvent être déjà repiquées. On est déjà à la 4e feuille, donc il n'y a pas de souci. Alors lui, par contre, il est un peu pourri parce qu'il monte en graines. Alors ça, c'est pas top du tout. Donc ah ouais, ça c'est pas des bonnes graines ça. Patates douces, les melons qui sont très moches. Je sais pas s'ils vont repartir. Ils ont été vraiment beaucoup mangés. Il y a eu les fourmis, il y a eu les pucerons. Donc il faudrait que je mette du savon noir. Enfin bon, encore plein de choses à faire. C'est impensable. Puis là, les poivrons qui commencent à flétrir un peu. Bon, je vais les arroser. J'espère que ça va aller mieux. Il y a du taf, les amis. Il y a du taf. Ça s'arrête jamais. Et donc, bah, c'est parti pour l'arrosage. Hein. On y go. Ok, donc là on est sur un rucher, on a eu un souci sur une ruche, enfin un souci entre guillemets. La reine voulait plus pondre ou pondait quasiment plus, donc on avait noté qu'il fallait la renouveler. Sauf que comme on est encore tôt en saison, j'ai pas de reine fécondée à lui insérer. Et puis au final, les ouvrières ont tué leur reine et la ruche était en train de péricliter totalement. Donc là on a ouvert tout à l'heure, on a inséré une reine qui venait d'un petit essaim la semaine dernière, mais elles ne l'ont pas accepté. Et là quand on a ouvert, il n'y a ni reine, ni ponte, ni couvain, donc c'est-à-dire larve. Donc la ruche elle est simplement sur des cadres de cire avec un peu de miel et de pollen, mais elle n'a plus du tout de quoi se renouveler et elle est ce qu'on appelle orpheline mais totale. Donc là la ruche n'est plus du tout en capacité de produire et de vivre, elle est vraiment en danger. Donc une petite méthode que j'utilise assez souvent finalement, enfin assez souvent non mais qui marche bien, les essaims du printemps qui sont déjà pour certains assez forts, hein. On peut voir qu'il y a quand même pas mal d'abeilles, qu'il est grand temps de les mettre en ruche. Je vais prendre la reine, la mettre dans une petite boîte pour la protéger le temps que les abeilles se réunissent et mettre les cadres de couvain de cet essaim-là avec les abeilles dans la ruche en secouant les abeilles devant pour qu'elles montent. Donc là, il s'agit dans un premier temps de trouver la reine, ce qui peut prendre un certain temps compte tenu de la force de la colonie. Plus la colonie est forte, plus il y a d'abeilles. Et quelquefois, donc je vais en profiter pour enlever ces gros plombs de cire là pour éviter d'en écraser. Parce que le problème c'est quand on manipule, après on les écrase et ça j'aime pas ça. On essaye de prendre celui-ci délicatement. Oh là là, cette pompe magnifique. Donc là en même temps je vérifie qu'il n'y a pas trop de cellules royales parce qu'elle est tellement serrée, elle n'a plus de place. Bon là on est sur une ponte superbe. On a une reine qui a pondu, il n'y a pas un loupé. Donc celui-ci je vais l'appuyer là en attendant. Il fait beau, on a du soleil. C'est pas très chaud mais ça va. Et là on compte sur l'œil d'expertise ou l'œil d'expert de Nina pour nous trouver la reine en 2-2, parce que c'est elle qui trouve très bien les reines. Et là il y a une quantité d'abeilles mon pote. On a 5 cadres de couvain là déjà. Le premier n'était pas rempli. La reine. Parfait, et elle n'est pas marquée. Et j'ai pas mon crayon blanc. Voilà, donc on attrape une reine, on la tient comme ça. Donc on la tient pas sur l'abdomen, on la tient légèrement sur le thorax. Sur le thorax, on appuie pas du tout. En fait, elle est bloquée, mais enfin, c'est vraiment minime. Donc là, je lui prends des abeilles qui vont servir d'accompagnatrices. Je souffle un petit coup histoire qu'elle descende bien. Hop, je la glisse délicatement dedans. Je fais attention à ces petites pattes et voilà. Donc elle est dans la petite boîte. Voilà. Donc là, c'est du candy, c'est un sucre assez appétant qu'on leur met. Donc la reine, je vais la stocker dans ma poche en attendant 30 secondes que je puisse manipuler le reste parce que j'ai pas du tout envie
qu'elle soit au soleil, c'est assez fragile. Notre reine est isolée, c'est parfait. Bon bah là c'est normal, hein. Il y a des abeilles qui volent, c'est tout à fait logique. Donc là ce que je vais faire au cas où, j'ai même ma grille à reine sur ma hausse, je vais secouer les abeilles au cas où qu'on ait un truc qui colle pas du tout, un truc bâtard, et ça va me permettre de trier les cadres et de lui mettre des beaux cadres neufs. Étant donné qu'on n'a pas de couvain, je vais pouvoir lui enlever des, si elle a des vieux cadres, des cadres un peu noirs, pas très jolis. Tu vois quand elles font ça là, les ouvrières là, en fait elles s'appellent une reine. Elles ont une petite glande qu'on appelle la glande de Nazadov et en fait ça fait une odeur et elles battent des ailes pour dire on est là, on est là, on est là, mais il n'y a personne qui peut entendre ma chérie. Je vous ai mis une jolie petite reine et vous ne l'avez pas accepté. C'est pas cool. Je vais checker dans la ruche. Alors peut-être que la reine quand on l'a attrapée, peut-être que la reine avait un problème. Hein. Ça vient peut-être pas de la colonie. On l'a peut-être un peu trop serrée, on l'a peut-être blessée, elle était peut-être pas viable. Je vais regarder dans le fond de la ruche. A priori, on est bon. Bah allez, c'est parti. Donc là, je secoue. Ça, c'était. Il faut que je laisse la place pour mon premier. Alors, ça, c'est les abeilles qui vont être entrantes dans la colonie. Je secoue devant pour que ça fasse le principe d'un essaimage. C'est-à-dire, les abeilles se retrouvent isolées de leur reine ou se retrouvent en extérieur en paquet. C'est le principe du bâton ou de réunir une colonie. Donc, tu t'imprimes le plus possible de ce qui se fait naturellement. Voilà. Donc je lui remets bien ses cadres de couvain. Et là, je mets ma reine à l'intérieur de son couvain. Voilà, ici. Étant donné que ces abeilles connaissent bien son odeur, etc., ces abeilles sont en train de rentrer la voir. On est d'accord? Finir de secouer ma ruchette. En plus, c'est bien parce qu'elle a deux beaux cadres avec des belles réserves que l'autre en avait plus trop. Et là, un coup sec. Vraiment beaucoup d'abeilles. Celui-là qui est très bien, qui est propre. Il y a du pollen, mais il en faut. Je vais lui mettre celui-ci. Ça c'est noir, ça c'est noir, ça c'est noir. Bon, faut autant lui en mettre un beau, hein. Un neuf. Elle va se faire de la place dedans, même s'il y a des grains de pollen, elle va le manger. Voilà. Donc ça, étant donné qu'on a vu qu'il n'y avait pas de reine dedans, je revérifie un dernier coup. Voilà, on n'est pas trop mal. Du coup, ça là, avec l'autre cadre, on va leur laisser pour qu'elle le lèche. Là, je gratte, comme ça c'est plus facile d'accès. Pour les abeilles, elles vont venir manger le miel. Je vais lui mettre une housse vide parce que j'ai l'impression que ça va faire beaucoup d'abeilles et que ça ne logera pas du tout. Voilà, on n'a plus qu'à noter sur le toit. Donc moi je vais noter la date, 19/5. Elle a été réunie sur un essaim, une reine blanche. Je le note, elle sera plus facile à retrouver le prochain coup. Et elle est à 5 sur 10, c'est-à-dire 5 cadres de couvain sur 10. Moi je note ça, ça me permet de savoir à peu près la force. Donc en gros, on avait une ruche qui était en train de mourir et qui avait plus de reine. On vérifie qu'elle n'a pas du tout de reine, ni reine vierge, ni vieille reine. On a isolé des vieux cadres moches. On vient avec un essaim, un jeune essaim de l'année très fort qui demande à être mis en ruche. On isole la reine pour la protéger pendant 2 jours, un jour ou deux, le temps qu'elles communiquent ensemble. Les abeilles de la ruchette, on les secoue devant la ruche. La reine dans une petite cage. On met les cadres de la ruchette avec le beau couvain, les réserves et tout ça à l'intérieur. On lui donne les autres cadres vides prêts à pondre. On met la petite reine. Les abeilles vont communiquer ensemble, les anciennes de la ruche et les nouvelles de la ruchette vont communiquer ensemble. Il n'y a plus qu'une reine. Les abeilles de la ruchette protègent bien sûr leur reine, elles la connaissent puisque c'est la même odeur, c'est le même phéromone, donc elles vont la protéger. Et dans 99% des cas, ça marche très bien comme ça. Par contre, il y a tellement d'abeilles, il faut quand même protéger la reine le temps que tout se réorganise, quoi. Voilà. À la vitesse où ça va, dans quelques minutes, tout le monde est rentré dedans. Because you know I'm all about our best, no trouble. I'm all about our best, no trouble. I'm all E questi fiori da partigiano, e questi fiori da partigiano. Donc comme vous pouvez voir du coup ce petit carré là où je vais mettre les courges est désherbé. Alors moi j'arrache pas forcément, je m'embête pas avec ça parce que sinon j'en finirais pas. Donc vous pouvez voir je coupe en fait et ça leur fait déjà du mal hein, aux plantes, que ce soit les orties, les ronces, les chardons. De toute façon c'est ce qu'il y a principalement dans le jardin, même s'il y en a d'autres. Mais donc voilà.
Et puis j'aime pas trop faire ça, mais là je vais quand même le faire parce qu'en fait j'ai quand même des beaux petits plants de courges. Et donc bah, les courges qui sont déjà plantées là, elles végètent énormément. Il y en avait 3, donc je les ai arrachées. J'aime pas faire ça parce que c'est du vivant et tout, mais là clairement ce serait trop con de laisser en place une courge qui va végéter, qui va rien nous donner finalement, alors que j'ai en pot des super plants qui sont petits mais beaux et donc qui vont pouvoir bien grandir, parce que c'est vrai que ces plants là avaient pris un coup de froid, trop chaud, et enfin voilà, et donc du coup ils n'arrivent pas à s'en sortir, donc je pense que voilà, ça ne donnera pas grand chose. Donc en attendant, parce que si vous vous rappelez, dans mon bac à menthe, il y avait 2 énormes courges, donc c'était 2 potimarrons qui étaient nés en fait, et ils sont énormes là, et malheureusement avec la pluie en fait qui est venue en ce moment, il y a la maladie oïdium qui s'installe, les feuilles commencent à être blanches, donc là je vais aller tout de suite les déterrer et les mettre dans le jardin. Et normalement ce qui marche très bien, c'est du lait mélangé à de l'eau, donc c'est vraiment dilué. Là je sais plus les quantités, mais je l'avais déjà fait il y a un moment. Moi je mange pas de lait parce que ben voilà, déjà j'aime pas, puis je mange pas de sous-produits animaux mis à part les œufs de mes poules, mais sinon rien d'autre. Et c'est vrai que le lait j'en ai jamais à la maison, donc soit j'en achète exprès justement pour le jardin, et sinon je vais peut-être tester avec du bicarbonate de soude. Voilà. Et regardez là, aujourd'hui c'est pas la pluie, c'est le soleil qui nous accompagne, donc ça fait plaisir. Donc en fait voilà ce que je vous parlais. L'oïdium, là vous allez peut-être mal voir, mais l'oïdium c'est ça, c'est les petites taches blanches là comme ça sur les feuilles. Donc ça c'est pas cool. Donc on va l'enlever. Donc celle-ci, vous voyez, ma menthe elle a bien grandi, c'est trop chouette, elle est trop belle. Et puis bah, la deuxième courge qu'il faut que je prenne, c'est celle-ci, voilà, qui commence également à avoir un peu d'oïdium. Voilà. Après le repiquage des courges, du coup, là, je vais un peu éclaircir tout ce qui est betterave et donc les repiquer par la même occasion en même temps. Et puis, je vais éclaircir un peu les carottes. Donc là mon chéri en fait il est en train d'installer un fil de fer pour le centre en fait, pour rattacher nos tomates grâce au fil de fer, voilà, jusqu'en haut en fait. Parce que sur les côtés c'est plus facile puisqu'on a déjà les barres de la serre, mais en haut c'est vrai qu'on n'avait rien, donc on a pensé à mettre des petits fils de fer. Et donc après je vous montrerai justement comment on les a attachés. Donc ça va leur faire du bien aux tomates, je crois. Et maintenant, ben moi en fait j'enlève tout ce qui gêne en fait dans la serre, donc les arroches, les tomates qui étaient venues toutes seules mais qui sont quand même magnifiques, et donc que je vais aller repiquer dehors, voilà, petit à petit. Pendant ce temps que je repique tout ça et que je fais un peu de désherbage, là mon chéri il a installé un grillage, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Des herbes on fauche. Et après le beau temps vient la grêle et la pluie, mais le beau temps va revenir, mais ça va être un peu comme ça toute la journée, pluie et soleil. Toute
toutes les tomates, ça y est, sont attachées. Donc en fait, on a fait un petit nœud doucement au pied du plant. Et puis on l'a entortillé. Et après, on l'a attaché tout en haut. Donc au fil de fer. Voilà. Le fil de fer, j'ai eu l'idée, mon chéri, du coup, a pris mon idée juste de l'entortiller autour et d'avancer. Voilà. À chaque fois. Et de le tendre. Voilà, donc c'est pas, c'est un peu tendu, c'est pas non plus ouf, mais je pense que ça risque de bien tenir quand même. Donc voilà, chaque plant est enlevé. J'ai enlevé toutes les tomates qui gênaient, celles qu'on n'avait pas plantées mais qui étaient venues toutes seules pour les mettre à part une. Voilà, celle-là. Bon, elle est petite, celle-là, je vais pas la garder. Il y en a bien de trop dans le jardin, déjà je savais même plus où les mettre. Donc là, il y avait la roche, donc comme vous avez vu, je l'ai déplacée. Donc maintenant tout est ok dans la serre ou presque, hein. Il manquera quelques poivrons que j'ai déjà, hein, et des aubergines et puis d'autres qu'on mettra dehors. Donc voilà. Donc j'ai mis la roche ici au niveau des fleurs où il y avait déjà quelques arroches. Voilà. Donc là c'est un peu la foire mais je veux pas désherber. Bon déjà parce que j'ai pas le temps. De deux parce qu'il y a plein de fleurs. Et du coup je sais pas trop qu'est-ce qui est fleur et pas fleur. Voilà, donc du coup c'est un mélange. Bon bah là je vois des orties, je sais très bien que c'est pas des fleurs, mais voilà, en gros je les herbe pas tant que c'est pas fleuri finalement. Ensuite là où j'ai mis des petits pois, donc vous voyez, là les petits pois, et ben justement j'ai mis quelques petites tomates entre. Alors je sais pas si c'est bien, je sais pas du tout, on verra bien. Ça c'est des Charlie Green, l'espèce. Et puis j'ai mis du coup des tomates qui étaient dans la serre. Donc celle-là c'est celle que j'avais fait en pot. Et voilà, donc celle-ci c'est celle que j'ai arrachée dans la serre. Donc bon, le temps qu'elle reprenne, hein, je l'ai bien arrosée là. Mais forcément elle fait un peu la gueule. Du coup voilà, il y en a plusieurs que j'ai remis en terre. Mais j'ai vraiment plus du tout de place dans le jardin pour mettre des tomates. Donc clairement, j'ai fait comme j'ai pu, mais j'ai pas pu tout garder, c'est normal, hein. Donc ensuite les courges, en fait je voulais mettre mes petites, comme je vous avais dit, en fait celles qui étaient très belles, mais en fait j'avais plein de grandes courges en pot qui voilà étaient pas magnifiques. Elles commençaient à bien jaunir, il y en a qui commencent à avoir des pucerons et tout, donc voilà, je les ai mises là et donc j'ai beaucoup trop de courges qui me restent, donc je sais pas encore où les mettre, mais bon, en tout cas celles-ci elles sont plantées. Il y a que uniquement celle-ci là que j'ai mis qui était toute belle. Bon, puis j'ai complété aussi les tomates, donc là c'est pareil, c'est celle que j'avais détarrée de la serre, celle-ci, et puis et après celle-ci c'est celle qui était en pot, la dernière Charlie Green. Voilà, donc là c'est complet. Mon chéri il a mis un grillage, mais bon, on n'est pas sûr du truc, c'est la première fois qu'on fait ça. Enfin, l'année dernière on avait mis un grillage mais on n'a pas eu le temps de voir vu que la maladie s'est mise dans les tomates. Du coup bon, c'est pas trop si c'est top. On a reçu la bâche mais à mon avis on va pas avoir le temps de le mettre aujourd'hui. Puis en plus il y a pas mal de vent, il y a de la grêle qui arrive comme ce matin. Donc on verra pour les tomates s'il y a quelque chose qui est faisable, hein. Et là je m'apprête à mettre ces... ah merde, ça c'est un poivron qui s'est mis à travers, mais non, ça c'est pas ici que je vais mettre ça. Donc ça c'est les melons qui sont absolument moches, hein, très moches. Je vais pas vous le cacher, mais je vais quand même essayer de les planter. Donc on avait prévu ici, à côté des endives là que j'ai mis là. Donc là ici c'est une terre qui a jamais été cultivée. Donc voilà, je vais mettre tout ce qui est melon et pastèque. Mon chéri est en train de du coup désherber là. Moi j'ai désherbé aussi un peu tout à l'heure. Et puis ben, là du coup voilà, les melons sont mis. Donc j'ai mis les 6 tout au long à 1 mètre d'écart à peu près. Et je vais pouvoir mettre aussi en quinconce des pastèques. Donc les pastèques sont un peu petites, je vais un peu attendre. Et je pense que je vais avoir même de la place pour mettre des courges. Et ça c'est trop chouette. Parce que du coup vu que là il n'y a plus de place ici, et que j'ai encore 10 milliards de courges, je vais le mettre ici. Et je vais ranger mon appareil parce qu'il commence à pleuvoir. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil. Et grêle même. Bon, dans le petit bac où on a mis les romarins, donc à côté il y a le thym, eh bien je viens de mettre toutes mes petites sauges que j'avais semées cette année. Alors je sais... Il y en a beaucoup trop, je les ai mis très près, mais bon, peut-être que ça fera un gros paquet de sauges, voilà, je sais pas s'il y en a qui vont mourir ou pas parce qu'elles auront peut-être pas assez de place, je sais pas, elles vont peut-être faire trop concurrence, mais je teste comme ça, parce que comme vous pouvez voir, en fait, c'est juste que le jardin, cette année, bon, on va expérimenter des trucs parce que on fait beaucoup de choses, mais on n'a pas assez de place. Vous allez dire, bah c'est pas intelligent.
Et ben c'est vrai. On fait comme on peut, on expérimente, on verra bien. Donc là, j'en ai mis 6 et il y en a juste une sauge en fait que j'ai mis là où j'ai mis tout à l'heure les melons. Enfin bon bref, tout au fond. J'en ai mis une sauge. La dernière, j'en avais 7. Voilà. Et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui, puisque là il se remet encore à pleuvoir. Donc d'ailleurs je vais aller dans la serre pour éviter que mon appareil photo prenne la pluie. Donc voilà, donc on a fait pas mal de choses. Ouah, il y a des gens qui trouvent ça très sale la terre. Alors je vous la montre au cas où. Alors, regardez, même mes ongles. Désolée, voilà. Ça m'a fait rire la personne qui m'a dit ça et je suis désolée, la terre c'est pas sale. Bref, et c'est quand même ça qui te nourrit, la terre. Donc si tu trouves ça sale, arrête de manger parce que tout vient de la terre quoi. Bref, du coup je vais continuer un petit peu, mais sans la caméra, voilà, à un peu désherber. Je vais continuer aussi d'éclaircir aussi mes carottes parce que j'ai pas terminé, peut-être de repiquer les betteraves, tout ça, mais je vais pas trop tarder parce qu'il commence à être tard et on est samedi soir et je dois vous sortir la vidéo dimanche matin, voilà, et donc j'ai pas mal de montage, pas mal de boulot. Donc je vous laisse sur ce. J'espère que ce vlog vous aura plu. Ah, le soleil revient. Ça fait plaisir. Voilà, bon, plus soleil, plus soleil. Je me demande quand est-ce qu'elle va arriver l'arc-en-ciel. Prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, à commenter, à me dire que j'ai les ongles sales et que ça vous dégoûte. Et je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao! Bon, parce que ça n'arrive pas qu'une seule fois et que dans le dernier vlog, il y a une caméra qui est tombée, et bien voilà la deuxième qui tombe dans une ruche. Voilà, que finalement, ça faisait un beau plan du ciel avec les abeilles. Un plan que j'ai pas décidé, mais du coup, ça me fait bien rire. Et un peu de douceur. Allez, gros bisous les petits loups.